Coucou à tous, Marie pour bougerpilates.com. Voilà, il était temps, je trouve, de vous faire un petit retour d'expérience sur ma consultation en médecine fonctionnelle un peu plus de 3 mois après. Donc, bilan très positif, je suis très satisfaite. Mais voilà, pour les personnes qui sont intéressées par cette démarche qui est d'une médecine qui traite la cause de nos problèmes, euh, plutôt que les symptômes, pour vraiment rétablir un dysfonctionnement du métabolisme en règle générale au niveau micronutritionnel ou hormonal. Et je précise que ce n'est pas qu'une médecine anti-âge, c'est vraiment une médecine qui s'adresse à tout le monde, quel que soit son âge. Et d'ailleurs, si j'avais consulté plus tôt, je pense que je me serais épargné bien des soucis. Donc, pour les personnes qui n'ont pas suivi, bon, voilà, je voulais juste revenir sur mes indications, à savoir un problème d'hypothyroïdie mal traité, ou en tout cas récurrent, malgré le lévothyrox bien connu en France, qui résolvait rien du tout et qui me posait tous les problèmes du monde. Et je peux vous dire que quand vous avez une hypothyroïdie pas ou mal traitée, vous êtes fatigué tout le temps, vous êtes en vrac tout le temps, vous n'êtes pas bien, quoi qu'on fasse, et ça vous empêche de vivre, vraiment. Donc voilà, je n'étais pas traitée correctement à ce niveau-là. Et puis, j'ai en plus, il se trouve qu'on m'a trouvé récemment un adénome hypophysaire, c'est une petite boule ici, au niveau de l'hypophyse, qui, c'est petit, mais qui, mal logé, bloque certaines sécrétions hormonales et qu'il faut contrôler parce que si ça se développe de trop, ça peut bloquer le nerf optique qui est dans l'axe. Et là, c'est d'autres problèmes plus importants, bien entendu. Donc, dans mon cas, bon, moi, je suis sous contrôle, bien sûr, hein, 2 fois par an. Comme mon adénome est assez modéré, hein, je suis à moins d'1 centimètre, donc voilà, c'est contrôlé. Mais ces deux indications font que je n'étais pas traitée de façon optimale en France et qu'en plus, l'adénome hypophysaire en France fait assez peur. Et les médecins refusent de vous prescrire tout ce qui pourrait sursolliciter cet adénome et le faire grossir. Donc vous avez le droit à aucune supplémentation hormonale, rien. Simplement un neuroleptique pour le faire fondre, mais sans traiter peut-être les effets secondaires ou en tout cas les autres problèmes que vous avez sous-jacents. Donc tout ça faisant que je n'étais pas du tout satisfaite de cette démarche, j'ai fait mes recherches et je suis tombée sur la médecine fonctionnelle, d'ailleurs grâce à une personne qui m'a fait un commentaire très intéressant précédemment. Et donc j'ai consulté en Belgique en médecine fonctionnelle. Donc c'est à raison de deux consultations. Une première avec un questionnaire très approfondi de 5 pages. Et puis la deuxième consultation avec une analyse de sang plus que conséquence. Dans mon cas, j'ai quand même eu droit à 22 tubes de prélevés à jeun sur un laboratoire qui n'est pas tout près de chez moi en plus. Parce qu'il y en a très peu qui font ces spécialités. Donc là-dessus, je trouve que j'ai quand même été courageuse, mais motivée. Donc voilà. Donc 3 mois après, alors, qu'est-ce qui m'a préconisé? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on m'a enlevé le lévothyrox pour me mettre sur Euthyral, qui est un supplément thyroïdien qui traite la T3 et la T4. Et là, en 48 heures, j'ai retrouvé la pêche, l'énergie, tout allait quand même beaucoup mieux progressivement. Malgré tout, quand on a une hypothyroïdie maltraitée, ça induit une perméabilité du système digestif, ce qui explique que j'avais toujours une espèce de nausées, de problèmes digestifs, alors que je fais très attention à mon index glycémique. Je suis sans gluten depuis presque 10 ans, sans produits laitiers, et malgré tout, ça allait pas mieux.
Donc, pour revenir à bout de cette dysbiose intestinale, il y a un traitement de choc naturel, à savoir de l'argent colloïdal, hein, c'est à prendre dans un petit godet comme ça, tous les jours. C'est un antibiotique naturel très 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 puissant qui nettoie toutes les toxines. Et puis de l'huile d'origan en gélule. Donc là, je termine. Puis là, je fais une petite pause. Et puis, quoi d'autre? Il m'a mis sur l'utrogestan. Alors, je le prenais déjà, mais en cachette, parce que mon gynécologue ne voulait plus me le prescrire à cause de cet adénome. Et comme je ne voulais pas prendre le dopaminergique, le neuroleptique, on était un petit peu dans une situation compliquée. Voilà, bon. Donc, il m'a remis sur Utrogestan et Estreva en gel. Ce sont des hormones bioidentiques féminines qui vous permettent d'être en forme, d'avoir le moral. Et donc, quel que soit votre âge, quand vous avez un adénome hypophysaire, vous pouvez être dans un état de ménopause artificielle, mais avec les conséquences réelles. Donc, alors que les analyses de sang disent que je ne le suis pas, curieusement, à 53 ans, je suis assez étonnée. Mais donc voilà, là, ça allait beaucoup mieux au niveau du moral. Ouf, j'ai eu un regain d'énergie. Il faut quand même savoir que sans hormones, c'est tout un autre sujet, hein, mais les supplémentations en hormones sexuelles féminines, ça protège quand même le système cardiovasculaire, le système, ça prévient les AVC, tous ces problèmes-là qui proviennent justement de ce type de carence. Donc là-dessus, je suis en ordre. Il m'a rétabli mon problème de sommeil. Alors, je prenais de la mélatonine, mais ça ne suffisait pas. Alors, mélatonine sublinguale, celui-là, je le trouve chez Naturalia pour 12 euros. Et un inhibiteur du cerveau pour calmer et permettre au cerveau de trouver son sommeil, c'est du GABA 750. Là, je peux vous dire que vous dormez comme un bienheureux et votre corps se répare, vous êtes en super forme le matin. Ça a été radical. Vitamine D, qui, surtout quand on vit en ville, vitamine D, alors bon, je ne vous donne pas forcément des marques qu'il m'a prescrit parce que bon, je les commande au coup par coup. Puis alors les labos avec lesquels ils travaillent sont quand même assez onéreux. Voilà, ça peut être un sujet de controverse, mais on peut libre à soi de passer par un autre labo. Moi, je pioche un peu partout parce que voilà, j'ai des préférences. Et donc la vitamine D, c'est très très important, surtout quand on s'expose très très peu au soleil comme moi. Là, je suis encore pas partie en vacances. Et donc ça, c'est très très important pour la densité osseuse, enfin pour plein de choses. Et ça, c'est à prendre vraiment tout au long de l'année. Ensuite, il m'a maintenu sur mes suppléments hormonaux qui sont l'aprégnénolone 50 mg tous les matins. Enfin, moi, je fais une petite fenêtre le week-end, donc 5 jours par semaine. L'aprégnénolone, c'est très très important pour la mémorisation, la capacité à assimiler les choses. Et il faut savoir quand même, c'est le précurseur de toutes les autres hormones, DHEA, testostérone, cortisol, enfin tout le reste est induit par ça, qui se trouve dans les corps gras, le cholestérol, mais parfois ça ne suffit pas, donc il faut se supplémenter. Donc ça, je le faisais, mais je continue. Et puis de la DHEA, alors moi j'en prenais mais pas correctement, donc je TK à 25, là il m'a passé à 50 mg et à prendre le soir. Moi je faisais l'erreur de le prendre le matin. Le soir, et 50 mg, quand quand on prend de l'âge, il faut quand même augmenter le dosage. Et donc, j'avais peur d'avoir des poils partout parce que ça peut solliciter
avoir un effet androgénique. Donc voilà, là-dessus je suis très contente au niveau du stress, même de la qualité de peau, enfin plein de choses. Et puis, quoi d'autre de très intéressant? Oui, je crois que je vous ai gardé celui-ci. C'est la supplémentation en testostérone. Alors c'est un petit tube qui a l'air de rien, qui se commande uniquement sur prescription, sur ordonnance, qui se commande en Allemagne pour cette version-là. Hein. Je sais par d'autres personnes qui commandent ces vidéos qu'il existe en injection. Non, je ne suis pas sûre que ça existe en injection pour les femmes, en dosage pour les femmes, je ne suis pas sûre. Mais enfin bon, toujours est-il que celui-là en transdermique, sur les parties grasses, c'est-à-dire les fesses, les cuisses, voilà, euh, c'est à mettre, voilà, et ça a une indication. Donc c'est la dernière hormone hein, dans le schéma, et c'est une indication pour maintenir une tonicité musculaire, même une tonicité physique. Voilà, par exemple, là, quand vous avez un petit peu de petits bourrelets ici, là, au-dessus de la taille, ça fond en 2 semaines, ça fond complètement. Donc, c'est pas forcément des petits tamas graisseux qui pèsent, mais qui se voient. Donc ça, c'est hyper efficace. Mais là où j'ai été le plus impressionnée et vraiment satisfaite, c'est au niveau de l'affirmation de soi qui me faisait défaut, que je vivais assez mal. Et j'ai l'impression qu'avec ce produit, on sécrète plus d'une hormone qui s'appelle les phéromones et qui instaure un certain respect de la personne en face. Je vais vous donner un exemple. Je vis dans une copropriété très très compliquée, avec beaucoup de polémiques, on a eu beaucoup de problèmes. Moi j'ai dû faire appel à un avocat parce que j'ai été agressée, enfin verbalement, avec des intimidations jusque chez moi. Et j'ai dû faire appel à un avocat. Ça a été assez loin, hein, cette histoire. Voilà, j'en suis sortie, mais toujours est-il que hier, il y avait encore un problème technique voilà, dans l'immeuble, et comme par hasard, on s'en prend, comme par hasard, c'est forcément de ma faute. Ben, je peux vous dire que là, parce qu'il y a un endroit dans l'immeuble, mais je pense que c'est pour tout le monde, c'est le rendez-vous des boîtes aux lettres. C'est pas un endroit où je donne rendez-vous aux gens, mais on se rencontre et les disputes commencent là, souvent. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour comment dire, s'exprimer. Et ben, je peux vous dire que hier, alors qu'il y avait un problème assez urgent, hein, euh, qui aurait pu très très bien dégénérer, et ben, je suis arrivée, j'ai pas dit un mot, et tout s'est passé nickel. La personne en face a baissé les yeux, nickel. Et j'ai vraiment eu l'impression que je dégage des phéromones que je ne faisais pas avant, qui instaurent une certaine considération, un certain respect et une distance, disons de respect. Je l'ai constaté même dans d'autres problèmes, parce que ça secoue, hein, c'est-à-dire que les gens vous voilà, vous exprimez comme vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire, c'est-à-dire d'être capable de dire non. Moi, je disais jamais non. Dans ma famille, par exemple, je dis jamais non. Ben, quand j'ai commencé à dire non, ça a secoué un peu les uns et les autres. Donc, ça se passe pas sans mal. Mais quel bien-être! Waouh! C'est quelque chose que je croyais même pas possible. Et alors, je vous dis pas que ça se fait dans la première journée, hein. Il faut attendre un mois, 2 mois à peu près. Mais vraiment, c'est appréciable et rien que pour ça, je m'y accroche. Parce que je pense que j'avais des problèmes là-dessus. Et vous voyez, ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que euh, si vous allez voir un psychanalyste, il va vous dire, ah bah, il faut travailler la psychanalyse, il faut travailler votre enfance et tout. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez très bien comprendre tous les problèmes, avoir une réponse à tout, mais que le corps n'arrive pas à suivre.
Et là, j'en ai eu la réponse. Voilà, j'ai vraiment eu la confirmation. Et ouais, je suis très très contente. C'est quelque chose auquel je n'avais même pas osé imaginer, mais il me l'avait laissé entendre lors de notre première consultation. Et je l'ai vraiment senti et ça a changé ma qualité de vie. Et voilà, ça méritait que je partage sur ce point. Dernière chose, bon, tout ce que je vous ai évoqué en termes de supplémentation hormonale, DHEA, Estreva, enfin hormones sexuelles, prégnénolone, normalement, enfin, d'après le médecin, ça doit optimiser votre hormone de croissance naturelle. Moi, je voulais un peu plus, donc il m'a prescrit du GHNAT en sachet. Donc, qui est, bon, c'est à prendre sur le long terme. Hein. Il faut savoir quand même c'est un paquet qui est assez cher pour un mois. Je crois qu'on en a pour 88 € pour un mois. Ça fait cher le sachet sur l'année. Alors, moi, je fais une petite pause parce que j'aime bien savoir à quoi est dû à quoi. C'est-à-dire le testogel, c'est vraiment que le testogel ou c'est aussi le reste. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire des petites pauses, hormis le fait que c'est un budget bon, assez conséquent et que je comprends que ce n'est pas à la portée de tout le monde et qu'il y a des choix à faire. Bon, moi, voilà, j'ai fait un déplacement de budget sur ce sujet. De toute façon, je consomme très très peu de choses. Je ne suis pas du tout à la mode, je fais rien de... Voilà. Mais pour moi, c'était vraiment très très important. L'année prochaine, lors de ma consultation de contrôle, bon, bah, je vais peut-être demander à voir si j'ai le droit à l'hormone de croissance en stylo. C'est un petit stylo comme ça qu'on se pique dans le ventre. Il me l'a montré lors de la première consultation, sur ordonnance bien sûr, donc on va voir s'il juge que c'est nécessaire. Toujours est-il que vous pouvez très bien optimiser votre propre sécrétion d'hormones de croissance en faisant des carences alimentaires, hein, ou ce qu'on appelle le jeûne intermittent, qui permet aux hormones de se sursécréter. Donc ça fonctionne bien, moi je le fais de temps en temps. J'essaye de faire un jeûne un petit peu plus prolongé, mais voilà, c'est pas faute de volonté, mais j'ai du mal. Au-delà d'une journée, j'ai du mal. Bon, ça viendra peut-être. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne préconise pas des labos en particulier parce que c'est pas mon propos. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Bon, bah, j'espère que peut-être ça vous aura donné des idées. Et en attendant, bah, à bientôt.